C'est quoi un survival horror? Plus précisément, c'est quoi un bon survival horror? Un survival horror est un jeu d'horreur où vous devez survivre dans un environnement oppressant avec des ressources limitées. Des licences connues comme Resident Evil ou Silent Hill ont participé à la démocratisation du genre. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'un survival horror est bon? La difficulté dans un jeu raconte quelque chose, que ce soit un sentiment de puissance, de dépassement de soi ou de résolution d'énigmes. C'est la difficulté qui va déterminer votre expérience. C'est l'une des différences majeures avec le cinéma, car dans le jeu vidéo, vous êtes acteur. Prenons exemple sur The Witcher 3. Le jeu contient un bestiaire de monstres énormes qui ont chacun leur propre vulnérabilité. Dans la difficulté max, le jeu vous demande de concocter les bonnes potions et d'utiliser les bonnes huiles contre certains monstres. Une bonne préparation est cruciale pour mener à bien vos chasses. Auquel cas, vous périrez lamentablement. On est réveillé. La difficulté dans un survival horror est primordiale, car c'est elle qui dicte la peur. Elle vous pousse à agir plutôt qu'à penser. Si les munitions ou les ressources étaient infinies, rien ne vous obligerait à économiser, avoir peur de rater ou avoir le besoin de se dépêcher. L'ambiance dans un jeu est tout aussi importante que la difficulté. C'est l'ambiance qui vous donne l'impression d'être dans le jeu. Notamment grâce à la musique, aux sound effects et au graphisme. C'est ces derniers qui vous mettent directement dans le bain. Par exemple, si je vous mets ça... Relaxant, n'est-ce pas? Vous pouvez remercier le travail gargantuesque de Rockstar Games sur Red Dead Redemption 2. Vous avez l'exemple parfait de ce que donne un jeu lorsque son ambiance est bien faite. Mais ça apporte quoi dans un survival horror? L'horreur à son état pur. Une caractéristique qui est pour le coup plagiée du cinéma. Plongé dans le noir avec une simple caméra nocturne, Outlast est un ténor du genre lorsqu'on parle d'ambiance horrifique. Des corps pendus, des pièces refermées et le dernier ingrédient de la recette. Des monstres terrifiants. They killed us. You got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors from security control. You have to get the fuck out of this terrible place. Avant de vous parler plus en détail du troisième ingrédient de la recette, j'aimerais maintenant vous présenter le sujet principal de la vidéo. Ce pourquoi vous avez appuyé sur celle-ci. Bienvenue dans le plus grand survival horror. Le jeu vous plonge directement dans le bain après une intro assez énigmatique dont je parlerai plus tard. Vous vous retrouvez dans une salle remplie de cadavres, avec un psychopathe qui s'amuse à les découper. Vous ne comprenez pas trop ce qui se passe, mais vous savez que vous devez fuir.
Avec cette séquence, le jeu vous apprend que même si les ennemis sont peu nombreux, en l'occurrence seuls, ils constituent un danger extrême et que vous ne pourrez pas toujours les affronter. En vérité, c'est encore pire. Les monstres dans le jeu apprennent même de vous. Ils esquivent et parfois tentent de vous déloger d'une cachette. Comme dans Outlast, vous pouvez vous cacher dans des casiers, mais vous n'êtes jamais réellement en sécurité. Les ennemis vous trouvent toujours et comme si ça ne suffisait pas, le level design est aussi fait pour vous mettre des bâtons dans les roues. En parlant de level design, le jeu vous fera traverser plusieurs zones qui ont chacune leur propre ambiance. Un hôpital psychiatrique, une ville délabrée, un manoir hanté, un champ de tournesol, des ruines ensoleillées, bref, vous serez servi. Tout ça c'est bien, mais il parle de quoi le jeu au final? The Evil Within va littéralement vous faire plonger dans la tête d'un psychopathe. Vous aurez des visions qui brouillent la frontière entre réalité et cauchemar, et c'est ça qui rend le jeu autant dérangeant. Sébastien Castellanos, le personnage que vous incarnez, n'évolue pas dans un monde stable. À tout moment, la réalité peut se déchirer avec des changements de décor brutaux, mais pas que. Vous ferez face à des monstres tout droit sortis de vos cauchemars les plus terrifiants. Des monstres qui ont chacun un symbolisme, ils représentent tous quelque chose. Sans trop rentrer dans le pourquoi du comment, vous allez devoir trouver un moyen de sortir de cette boucle avant de vous faire aspirer à jamais par celle-ci. Je n'ai pas de temps à perdre, inspecteur. Et moi non plus. Le jeu s'inspire beaucoup de l'horreur psychologique de Silent Hill avec une explication logique de ce qui entoure le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'il y a autour de vous a un sens. Peut-être pas au premier regard, mais avec une seconde lecture, on comprend mieux. Je sais qui tu es. Seb. Le jeu s'inspire de l'horreur psychologique de Silent Hill, mais pour ce qui est de l'action, c'est du côté de Resident Evil qu'on va piocher, et c'est pas pour rien. Tout simplement parce qu'il y a le GOAT en charge du développement de The Evil Within. Ce mec, c'est le papa de Resident Evil. Ça, c'est lui. Ça aussi. Et ça se ressent. Tout à l'heure, je vous parlais de ressources limitées dans les survival horror. Et bien dans The Evil Within, vous aurez plusieurs armes à votre disposition. Le classique couteau qui vous permet d'assassiner vos ennemis de façon furtive, un revolver qui est utile dans toutes les situations mais qui effectue peu de dégâts, un fusil à pompe très utile pour faire exploser la cervelle de vos adversaires de proche, un lance-roquette, une arbalète qui a plusieurs types de carreaux qui ont chacun leurs propres effets. Un sniper pour atteindre vos ennemis de loin et des grenades pour les gros d'ennemis. Durant une grosse partie du jeu, vous serez quasiment inoffensif, car Sébastien Castellanos n'est pas un soldat aguerri. Il a peu de vie, peu d'endurance et très peu de munitions. Par contre, vous trouverez du gel vert, une ressource qui vous permettra d'améliorer votre personnage. Hey, y'a quelqu'un? On est réveillé. Tous les autres vont bien? Où suis-je? Mais de quoi parlez-vous? Il n'y a que vous ici. Pour le moment. Certes de l'améliorer, mais à condition de le mutiler. Ça sent le médicament. Tout va bien. Détendez-vous. Asseyez-vous donc. Qu'est-ce que vous faites? C'est pour votre bien. Ne vous débattez pas. Non! Arrêtez! Vous voyez? Voilà. Tout va mieux. Ce gel vous est indispensable si vous voulez survivre à ce cauchemar, car il vous permet d'améliorer le dégât de vos armes, leur cadence de tir et le nombre de munitions que vous pouvez transporter. Et il est là tout le génie du jeu.
The Evil Within mélange l'action de Resident Evil, l'ambiance d'Outlast et l'horreur psychologique de Silent Hill. Il vous fait vivre une expérience que nul autre survival horror serait capable de vous faire vivre. En tout cas, pas à ce niveau-là. Ah, là voilà. Alors, lettre de confidentialité, blablabla. Mazouz a le plaisir de vous remercier pour tous vos retours sur sa première vidéo. De grandes choses s'annoncent pour le futur de cette chaîne. Ouais, ça doit être ça, ouais. Merci beaucoup et... Ah non, ce n'est pas tout. Il a une dernière annonce à vous faire. Salut les mecs, c'est Mazouz, voilà. Je vous fais un face reveal assez impromptu. Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'utilise le mot quand même. Pourquoi je vous fais un face reveal en fin de vidéo? Eh bien, c'est pour vous annoncer que je me lance sur Twitch et pour éviter de vous faire une surprise. Voilà, vous lancez mon live et vous voyez ma tête. Je préfère le faire en vidéo, comme ça c'est plus naturel, on va dire. Je sais pas encore si je dois regarder la cam ou le retour. On va faire les deux, on va dire que ça passe. Du coup voilà, déjà j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Vous étiez quand même là pour ça, j'espère que ça vous a donné envie de jouer au jeu. Sinon, je vais aller me faire foutre, tout simplement. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre aussi? Ah oui, à partir des prochaines vidéos, le format va être un peu plus différent. Ça va être des plus longues vidéos, sûrement, puis il y aura peut-être des documentaires, etc. Je vais plus prendre mon temps. Et les vidéos seront plus régulières. Parce que là, je prends un peu de temps. Il y a eu une vidéo le mois dernier, une vidéo qui sort aujourd'hui durant la semaine, entre le 7 et le 11 février. Du coup, voilà. Donc, quand la vidéo sortira, dans 2 semaines, il y aura mon premier live. Je vous mettrai le lien en description. Ma chaîne Twitch sera déjà créée. Et puis, voilà. J'espère que vous me suivrez durant cette aventure. L'équipe... Je vous souhaite la santé, je vous souhaite de bien vous entendre avec votre famille, je vous souhaite l'argent. Et puis voilà quoi, jouez bien aux jeux vidéo. Au revoir.